Je m'appelle Jenny Valado-Guillemont, je suis chercheure INSERM depuis 10 ans. J'ai eu un doctorat d'immunologie en 2000 et je travaille au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Et on essaye de trouver de nouvelles stratégies pour détruire le cancer en utilisant le système immunitaire. On essaye de comprendre pourquoi le système immunitaire n'a rien fait quand le cancer s'est développé. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaye, une fois que le cancer est établi, d'utiliser le système immunitaire pour détruire les cellules cancéreuses. J'ai choisi comme visionnaire donc Elie Metchnikoff, parce que c'est considéré comme un des pères de l'immunologie. Donc Elie Metchnikoff est né en 1845, il a fait des études de zoologie. Ensuite, il s'est pas mal baladé en Europe, il est parti visiter différents labos, y compris des labos de botanique. Et au final, il a fait une thèse, un doctorat en embryologie. Il travaillait aussi sur des larves d'étoiles de mer, puisqu'elles sont transparentes, on peut les observer au microscope. Et il voyait des cellules qui bougeaient, en fait, des cellules mobiles. Et il a eu l'idée, on ne sait pas comment, mais il a eu l'idée que ces cellules mobiles pouvaient peut-être intervenir dans les mécanismes de défense de l'organisme. Donc il était tout excité, il s'est dit, bon, il faut que je teste ça. Et il a pris une épine sapin de Noël qu'il avait, il a trouvé la larve et il a observé, il a vu toutes les cellules mobiles qui arrivent autour de l'épine et qui commencent à la détruire en fait. Donc il s'est dit oui, ces cellules-là sont bien capables d'internaliser, donc c'est le terme phagocytose, phago, manger, cyto, cellules. Donc des cellules qui sont capables de manger des intrus en général et puis des pathogènes en particulier, des microbes. Quand il a arrêté de travailler sur les larves d'étoiles de mer qui étaient transparentes, il a fallu qu'il démontre quand même que ces théories fonctionnaient chez l'homme. Donc il a regardé ce qui se passait, par exemple de la même façon lorsque vous vous coupez et que vous avez une infection. Et là vous voyez ces mêmes cellules mobiles qui arrivent et qui tuent les bactéries. Et vous en avez de différentes sortes, donc les macrophages, mais aussi ce qu'il avait appelé à l'époque les microphages, qui sont appelés maintenant les polynucléaires. L'article dans lequel il a publié la phagocytose date de 1882 et il a eu le prix Nobel de médecine en 1908. Maintenant, ils ont été discutés et il y a eu vraiment deux écoles qui se sont opposées à l'époque. L'école donc des cellularistes qui était pour un système de défense qui passe par les cellules et l'école des humoralistes qui était pour un système de défense de l'organisme qui passe uniquement par les anticorps. Donc il y avait des grosses discussions entre ces deux écoles, mais au final, ils avaient raison un peu tous les deux parce qu'on sait maintenant qu'une partie de la phagocytose est aussi fortement augmentée quand il y a des anticorps. Il a eu l'idée de ce concept d'immunité cellulaire. Malheureusement pour lui, pendant 50 ans, c'est-à-dire de 1900 à 1950, toutes les études se sont beaucoup focalisées sur les anticorps. C'est qu'il y a 50 ans que l'immunité innée et une partie de ce qu'il avait fait sur l'immunité cellulaire mais non spécifique est revenue sur le devant de la scène. Et dans le futur, les nouvelles thérapies anti-cancer, elles utiliseront à mon avis une mobilisation de cette partie du système immunitaire, alors qu'avant on était plus sur l'utilisation des anticorps. Pour moi c'est un visionnaire parce qu'à partir d'une observation très simple, il a eu une idée, il a fait émerger un concept qui a ouvert la voie à beaucoup d'autres recherches et qui a permis de détourner l'attention d'un domaine vers un autre domaine en se disant oui, il n'y a pas que cette façon-là de voir les mécanismes de défense de notre corps, il y a aussi une autre façon de voir et ouvert la voie vers autre chose. Et ce qui était remarquable dans son parcours, c'est justement c'est un zoologiste qui a inventé l'immunologie. Donc c'est aussi la multidisciplinarité de l'homme, c'est-à-dire de passer de la zoologie, de l'embryologie pour arriver finalement à des concepts d'immunologie.